la première actu que vous avez sélectionnée, c'est le rebond de la bourse à la fin de l'été, après quelques inquiétudes et un petit trou d'air. Oui, effectivement, la bourse américaine surtout s'est montrée très bipolaire ces derniers temps. On a eu un sommet mi-juillet qui était un petit peu optimiste et on a eu une sorte de baby crack, 12% de chute, 12 à 15% en ligne droite sur le Nasdaq, suite à 2-3 mauvais rapports sur l'économie américaine, notamment sur les PMI, les commandes des grandes entreprises et surtout sur le marché du chômage qui commence un petit peu à vaciller aux États-Unis. Je pense qu'on va en réentendre parler dans les semaines à venir, c'est le gros point aux États-Unis. Donc oui, effectivement, là, c'est des périodes assez tendues en ce moment en bourse. La bourse est très bipolaire. Alors, les soubresauts, ça va continuer puisqu'on l'a appris, ça y est, the time has come. La Fed va bientôt baisser ses taux. C'est Jérôme Powell qui nous l'a appris. C'était il y a quelques semaines il a annoncé que lors de la prochaine réunion, le 17 et 18 septembre prochain, ça y est, la Fed va baisser ses taux. On ne sait pas encore exactement de combien, mais normalement, ça devrait être. A priori, il y a de mémoire 75% de chance, en tout cas au moment où on fait cette vidéo, 75% de chance qu'on soit une baisse de 0,25%. Tout à fait. Après, ça fait un petit moment quand même qu'on attend cette baisse de taux. Il y a le contexte économique qui fait que ça fait un moment qu'elle aurait dû même être annoncée. Et que ça a retardé. Est-ce que vous vous attendez du coup finalement à des changements particuliers, à des réactions violentes de la part des marchés? On a vu par exemple le S&P a progressé de 1,15% en clôture, le Nasdaq de 1,47%. Est-ce qu'il y a encore des changements qui pourraient être opérés ou finalement c'est déjà anticipé? Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes. On sait que ça va baisser d'ici la fin de l'année aux États-Unis, qui est le marché mondial directeur. Là où nous, on est un petit peu plus réservé, c'est-à-dire que la Fed envisage plusieurs baisses de taux, un peu plus que nous, on l'envisage. La Fed envisage une baisse de taux d'un point 1,25 d'ici la fin de l'année. Nous, on est un peu plus réservé, on est sur du 0,75, 1%. Maintenant, ça, c'est une nouvelle qu'on attendait de longue date, pas vraiment de surprise. Là, ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas de suivre les réunions de la Fed, c'est plutôt de suivre les rapports, notamment du chômage, les PMI, qui ont vraiment fait vaciller la bourse entre le 15 juillet et fin juillet. Là, on a eu vraiment une bipolarité extrême, des choses complètement inexplicables. Là, ça a remonté tout aussi vite. En à peine 10 jours, on a récupéré ce qu'on a perdu en 15 jours. C'est historique aux États-Unis, on n'a jamais vu une telle baisse comblée en aussi peu de temps. Donc là, on est vraiment le mot-clé, là, c'est la bipolarité. C'est les rapports du chômage qui vont mener la politique de la Fed. Les nouvelles sur les baisses des taux sont bonnes. Maintenant, on ne sait pas à quelle ampleur, à quelle vitesse encore ça va descendre. Donc c'est pour ça qu'on va suivre les rapports du chômage. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui intéresse les investisseurs, c'est le chômage aux États-Unis, qui est monté un peu plus vite que prévu. Puisque ce qui fait peur aux États-Unis, c'est le mot récession que personne ne veut entendre parler. Voilà. Donc voilà. Il y a des grands économistes qui prouvent que quand on a plus de 0,5 points de chômage, comme ça a été le cas là récemment, on est mécaniquement en récession. Maintenant, ça c'est des théories économiques, on va le voir d'ici la fin de l'année, mais il y a eu quelques couacs sur les recensements des actifs. Disons que les Américains ont compté beaucoup de travailleurs non déclarés dans les actifs. Là, il va y avoir un rebalancement, un rééquilibrage. On va rééquilibrer tout ça. Voilà, ça va baisser. Maintenant, l'ampleur de la baisse, on va la voir dans les semaines à venir. Et il y a un autre sujet aux États-Unis. J'ai l'impression que tout se passe là-bas. Toutes les inquiétudes sont focus aux États-Unis en cette rentrée. C'est bien évidemment la campagne présidentielle qui va se passer en novembre. Ce sujet-là, cette campagne, comment vos clients la vivent? Je crois que ceux qui sont notamment aux États-Unis commencent à être un petit peu inquiets. En début d'année, la campagne électorale a été bouclée. C'était sûr que du coup Trump devait être élu. Face à Joe Biden. Exact. Après, il y a eu un retournement de situation, un peu ce qu'on a vécu en France. Et les clients qu'on a aux États-Unis ressentent vraiment du coup une ambiance un peu comme nous on l'a ressenti en France, avec deux fronts. Et il y a énormément de tensions. Très polarisé. Exact. Donc ça se ressent aussi un petit peu comme crainte au niveau des marchés financiers. Ça a rebattu les cartes finalement à une échéance très courte de l'élection présidentielle. 2024 va être vraiment une année, surtout la fin d'année 2024, assez exceptionnelle. Ce qui est compliqué, c'est de se dire, quand on aime les marchés financiers, quand on aime la croissance, quand on aime l'argent, pour qui on est. Et c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense parce que nous, de notre petit état d'esprit français, on a toujours tendance à penser que les républicains font plus de bien à l'économie que les démocrates.
tout le monde pense que Donald Trump est pro-marché, mais en réalité, si on prend du recul, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il mène une politique de guerre commerciale très très agressive, beaucoup plus agressive que Kamala Harris avec la Chine. Donc, il va y avoir énormément d'interdictions, du business perdu, si on regarde les grosses boîtes, Nvidia, etc. Mais par contre, suppression totale de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est un petit peu compliqué de s'imaginer, mais nous, on aurait tendance à penser, et nos clients aussi, que Trump, aussi contestable soit-il de notre point de vue français, fait plus de bien à l'économie que les démocrates. On l'a vu sur sa dernière présidence. Les États-Unis n'ont jamais eu de tel chiffre de croissance que pendant la période de Donald Trump. Et il y a un sujet sur lequel lui, il est très pro en ce moment, en tout cas Donald Trump, ce sont les crypto-monnaies, un sujet qui s'est invité dans la campagne présidentielle de plein phare, alors que c'est la première fois que le secteur crypto prend autant d'importance. On a Donald Trump qui est très pro, Kamala Harris qui commence à s'y mettre, mais qui fait beaucoup de maladresse, qui est très hésitante, on ne comprend pas trop aujourd'hui où ils veulent aller. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? La crypto, c'est quand même un sujet qui touche beaucoup de monde, pas que des particuliers ou des entreprises, mais aussi des États. Et du coup, tout le monde s'y met ou tente de s'y mettre, déjà parce que forcément, en termes d'électorat, ça fait grossir un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes pro-crypto par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Cependant, c'est quelque chose à manipuler avec précaution. Il n'y a pas que l'élection US qui peut faire évoluer le cours du Bitcoin en partie ou d'autres cryptos, donc il faut être très vigilant par rapport à ça.